À quelques heures d'un match crucial face à Dortmund, il y a des actus qui sortent autour du Paris Saint-Germain et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder encore une fois l'actu du PSG. Petit à petit, on se rapproche les gars, supporters parisiens, dans quel mood vous êtes? Petit à petit, ça arrive. Déjà là, ce soir, au moment où vous voyez la vidéo, normalement, il y a la Ligue des Champions, on est mardi. Donc du coup on va essayer de suivre quand même un peu le RC Lens, on espère qu'ils vont réussir à se qualifier en Europa League. On va suivre un petit peu les autres clubs, le Real, Manchester United et tout. Mais ouais, la pression commence un petit peu à monter. J'espère vraiment, j'ai fait une vidéo hier un petit peu sur ça, sur le PSG en Europa League, ce sera un échec ou pas, je donne mon avis sur tout ça, donc n'hésitez pas à aller la voir avant de démarrer cette vidéo, parce que finalement ça suit un peu, on est dans la continuité de l'avant-match Dortmund-PSG. Il y a eu des actus intéressantes qui sont sorties aujourd'hui, notamment sur l'avenir de Luis Enrique si jamais il y a élimination du PSG, et aussi sur l'avenir de Kylian Mbappé. On va en parler. Donc bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Parlons du cauchemar Saint-Germain. Peut-être que demain soir on sera en plein cauchemar, peut-être que je n'arrive toujours pas à m'y faire, je n'arrive pas à m'imaginer PSG avec la musique de l'Europa League là, le patch Europa League, non, c'est pas possible. Je vais avoir du mal à me réveiller si c'est le cas, vraiment j'espère qu'ils vont faire le boulot, mais je vais pas vous mentir que j'ai un peu peur quand tu vois les dernières prestations à l'extérieur du PSG, que eux, Dortmund, même si ça va un petit peu moins bien en championnat, bah eux ils sont déjà qualifiés, ils sont chez eux, ils vont être plus sereins que nous, je pense, ils vont avoir moins la pression. J'espère vraiment qu'on va faire le boulot. En tout cas, il y a une info qui est sortie aujourd'hui par l'équipe. En cas d'élimination du PSG face à Dortmund, Luis Enrique ne serait pas menacé. Et déjà, c'est une info un peu rassurante et qui fait plaisir. Alors peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas ce choix-là et peut-être que ça ne vous fait pas plaisir à certains. Moi, ça me fait plaisir parce que j'en ai marre de... Bon, sur les dernières années, peut-être qu'on n'a pas eu les coachs les plus pertinents. Notamment, là, je pense à Christophe Galtier. Pochettino, c'est un coach pertinent, mais moi, à l'époque, j'étais pas persuadé que c'était un coach fait pour le PSG. On a eu Tourelle qui a bien fonctionné quand même, etc., etc. Luis Enrique, on le sait, c'est un mec, c'est un énorme coach. C'est un énorme coach, c'est un mec que si tu lui confies un projet sérieux, on l'a vu du côté du Barça, même, on peut dire ce qu'on veut, mais l'Espagne de Luis Enrique, ça aurait pu aller taper un euro, parce qu'il faut pas se rappeler le niveau de faut se rappeler le niveau de l'Espagne à l'euro, c'était très solide. Pour moi, ça méritait, c'était supérieur à l'Italie sur le match de la demi-finale. Malheureusement, c'est pas passé. En huitième, la Coupe du Monde, ils font une bonne phase de poule. Certes, contre le Maroc, il y a ce dérapage, mais après, il ne faut pas oublier que l'Espagne, en termes de qualité offensive, c'est très démuni. Donc bref, il y a des choses à dire sur, bien évidemment, le coaching, le management, la façon de jouer de Luis Enrique. Mais malgré tout, moi, je trouve que, pour le moment, en tout cas, ça reste un coach pertinent. Et ça reste l'un des entraîneurs les plus fiables et les plus on va dire, dominants sur le marché pour leur donner un projet longue durée, entre guillemets. On l'a vu du côté du Barça, ça a fonctionné, etc. Ça reste un coach, on va dire, certifié. Maintenant, moi, au début de la saison, Luis Enrique, je n'attendais pas de lui qu'il aille gagner la Ligue des Champions. Ce que j'exigeais de Luis Enrique avec ce nouveau projet PSG, c'était de voir un PSG dominateur en Ligue 1, que ce soit en termes de possession, de buts marqués, de stats, d'impression visuelle, c'est-à-dire de voir un PSG qui presse, qui harcèle ses adversaires, quand les équipes de Ligue 1 viennent au parc, savent que vont prendre le bouillon et tout. Et on l'a quand même vu. En tout cas, on l'a plus vu que lors des dernières années. Je suis pas totalement satisfait là-dessus, parce qu'il y a des matchs en Ligue 1 où voilà, on s'est fait un petit peu bousculer, pas marcher dessus, mais on a été mis dans la difficulté. Mais malgré tout, l'impression globale du début de saison du PSG en Ligue 1 de Luis Enrique, ça reste globalement satisfaisant. Si tu prends les points que moi, en tout cas, je voulais voir, c'est-à-dire un PSG qui domine, qui marque des buts, qui va presser, va harceler ses adversaires avec un gros taux de possession, on l'a quand même sur la plupart des matchs, même si tout n'est pas parfait. Maintenant, même si j'attendais cette année le PSG de Luis Enrique pas aller loin en Ligue des Champions, moi je voyais le PSG aller en 8e ou en quart de LDC, parce que de toute façon
on va pas se mentir que l'équipe du PSG de cette saison, je les voyais pas aller beaucoup plus loin. Je me disais déjà, si on fait un quart et qu'on sort en quart contre une grosse équipe style Manchester City, Bayern Munich, etc., en ayant montré un beau visage, pour moi le contrat sera rempli. Mais par contre, ne pas sortir des poules de Ligue des Champions, pour moi ce serait un échec terrible. Donc à voir comment on va, si ça se passe, à voir comment on va gérer cette situation. En tout cas, du côté du PSG, déjà, ce qui est rassurant, c'est qu'on va pas être dans la précipitation. On va pas directement remettre en cause Luis Enrique pour cette élimination-là. Mais il va falloir quand même en discuter et il y aura quand même des choses à redire sur tout ça. Et peut-être à des moments critiquer ce qui est critiquable. En tout cas, voilà, c'était mon avis un petit peu sur Luis Enrique. Je suis quand même content que le PSG souhaite renforcer sa position même s'il y a élimination, mais malgré tout moi je serais déçu, même si comme je vous l'ai dit, vous voyez depuis le début, je pense quand même qu'il faut continuer avec Luis Enrique, mais je serais quand même déçu du coup de ça. Soyons honnêtes. Jérôme Roten, qui d'ailleurs, lui, disait, on l'a vu hier dans une vidéo, disait oui, j'aimerais bien voir le PSG gagner l'Europa League et ce serait pas un échec si le PSG va en Europa League. Bah, il a reparlé. Le PSG doit gagner à Dortmund et qui va te faire gagner ce genre de rencontre? Ce sont les grands joueurs. Kylian est le patron de cette équipe, à lui de prendre ses responsabilités. On espère, je vais pas faire le hater de Kylian Mbappé dans cette vidéo, j'espère vraiment, même si je vous dis la vérité à l'heure actuelle, je doute énormément de voir Mbappé sortir une masterclass, mais j'espère vraiment, et il faut arrêter de me sortir l'excuse parce que j'en ai encore vu certains, oui vous aimez trop critiquer Mbappé, mais il faut pas oublier qu'il n'a pas eu de préparation physique avec le PSG. Les gars, on est en décembre. Il n'a pas fait le stage de pré-saison avec le PSG, je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu se faire une bonne préparation physique tout seul en étant au campus. Et puis quand tu sais, après la défaite face à Newcastle, ce qui est sorti autour d'Mbappé, hein, on se rappelle que Riolo avait sorti des actus comme quoi pendant que le PSG était en stage de pré-saison, bah bizarrement Mbappé, le loft, il y allait pépère et puis le soir, ça n'hésitait pas à aller en boîte de nuit. Hein, ça n'hésitait pas à aller faire la fête dans les grandes soirées parisiennes. Donc venir le défendre là-dessus en expliquant que, encore une fois, bah, en gros, l'air de dire oui, c'est jamais de la faute d'Mbappé, c'est toujours la faute des autres. C'est la faute du PSG parce qu'ils l'ont mis dans le loft, il n'a pas pu faire de pré-saison, etc., etc. Et puis c'est les mêmes mecs qui, quand Mbappé il est performant, ça parle jamais de sa condition physique ou de pré-saison, c'est bizarre. Quand il est nul, oui, mais c'est la faute du PSG, c'est la faute de ses coéquipiers, il est mal utilisé, il n'a pas eu de pré-saison, etc. Quand il est fort, ah Mbappé il est trop fort, ah il fait tout à lui tout seul, c'est un monstre physique, il est trop fort techniquement, c'est le meilleur joueur du monde. Et les gars, accordez vos violons, j'ai envie de dire. Mettez-vous d'accord, mettez de l'eau dans vos vins, je sais pas, je balance des expressions au hasard, mais vous avez compris. Donc bon, là-dessus, j'espère vraiment que Mbappé va sortir une masterclass, j'espère qu'il, lui ou qu'importe en fait, j'espère juste qu'on va gagner ce match et qu'on va se qualifier en étant premier, ce serait vraiment inespéré quand tu vois la situation actuelle et la pression qu'on a actuellement. Maintenant je vais parler quand même de quelques actus qui commencent à émerger et dont j'ai entendu parler, donc je vous les fais part, même si c'est pas encore sorti, on va dire, de manière officielle. Et attention, je suis pas journaliste ou quoi, hein. Peut-être que là, ce que je vais vous dire, c'est du bidon ou quoi. Mais tu commences à entendre parler que si jamais... Alors attention, l'info à prendre avec des pincettes, mais si c'est vrai, je vais commencer à être critique et être énervé. Mais si jamais le PSG venait à sortir en Europa League, bah déjà j'en ai parlé hier, échec énorme, malgré ce que tous les journalistes là sont en train de vous dire. Oh, ce serait pas tant un échec que ça. Si, ce serait un échec parce que le projet d'Mbappé, hein, on est entrant, ça fait 2 ans qu'on entend parler du projet d'Mbappé. Finalement, on voit que Mbappé, dans son propre projet, il est nul, il est pas bon. Statistiquement, ça va, il met ses buts et tout, mais dans le jeu, il est horrible. Même en termes de stats, c'est loin d'être sa meilleure saison. Il a voulu virer tous ceux qui lui prenaient de la lumière, Neymar, Messi, etc. Au final, on le voit, sans eux, bah, il fait pas mieux que les saisons précédentes, il a pas plus de lumière. Il a voulu virer à un moment le gang des Sud-Américains pour ramener des Français, et ben on le voit à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas forcément mieux, l'équipe n'est pas forcément meilleure, il n'y a pas forcément une meilleure, on va dire, pas cohésion d'équipe, mais il n'y a pas forcément une meilleure impression collective que les saisons passées. Donc en fait, pour l'instant, le projet Mbappé, comme on n'arrête pas de nous le vendre, c'est un échec. Mais ce qui commence à sortir et ce qu'on entend parler, c'est que si jamais le PSG reversait en Europa League, Mbappé pourrait quitter le PSG dès le mois de janvier. Et si cela est vrai,
Mais alors là, je sais pas comment les médias, etc., vont réussir à dire que c'est pas de la faute d'Mbappé. Parce que le projet d'Mbappé qu'on n'arrête pas de nous vendre, que lui, il a exigé des joueurs autour de lui, que lui, il a exigé une certaine position à des moments, on s'en rappelle, le pivot gang, oui je veux un pivot pour jouer, je veux un numéro 9, le PSG lui en ramène 2, au final ça lui plaît pas. Le PSG qui au début de saison tactiquement on fait exprès de mettre un mec à gauche, un milieu de terrain pour qu'il défende pas, etc. Ce serait un aveu terrible et on le voit et c'est en train de très mal tourner. Mais le projet PSG Mbappé, c'est vraiment, si tu prends un peu la globalité, ça reste un échec cuisant. Donc bon, je vais finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et j'espère que ce sera une vidéo positive. C'était Azial et bonne chance.